Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très très bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la saga Hunger Games, qui est une saga que j'ai vue quand j'avais 12 ans. Alors les deux, enfin, le premier je l'ai vu, j'ai dû le voir en téléchargement, le deuxième aussi. Et puis les deux derniers, je les ai vus au cinéma et j'ai revu le 7 partie 1 trois fois dans ma vie, puisque avant d'aller voir le dernier, qui est sorti en 2015, je l'ai revu. Donc je vais commencer par vous donner mon avis sur tous ces films. Et je vais commencer déjà par vous demander de vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et à aller voir toutes les autres vidéos, puisque ça m'aide beaucoup, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saga. Et après, je vais vous expliquer dans un premier temps, je vais vous parler du un, après du 2. Évidemment, ça sera des vidéos 100% spoiler, puisque le un il est sorti en 2012, le 2 en 2013, le 3 partie un est sorti en 2014, et celui de 2015, le 3 partie 2 est sorti en 2015. Et après, donc comme je vous disais, donc après, dans la troisième partie, je vais vous parler du 3 partie un, et la quatrième partie, je vais vous parler du 3 partie 2, et je vais essayer de faire un classement. Et dans un cinquième temps, je vais faire un classement de tous ces films. Alors, je dirais que je vais commencer par le premier que j'aime beaucoup. Et en fait, je pense que toute cette saga-là, quand je les ai revus, j'avais trouvé ça sympa et sans plus. Là, puisque j'ai revu ces films, j'ai pris beaucoup plus de plaisir en les revoyant qu'il y a 10 ans, enfin il y a 7 ans ou 10 ans que je ne les avais pas revus. Et je les ai revus parce qu'en fait, il va y avoir le nouveau qui sort le 15 novembre, si je dis pas de bêtises, mais qui sort en novembre. Et moi, je l'attends énormément. Et c'est pour ça que j'avais envie de revoir ces films, de revoir cet univers. Donc, je vais commencer par le un qui... alors, le problème du un c'est qu'il n'est pas parfait. Mais au niveau de la réalisation, la réalisation n'est pas captivante. Et la réalisation manque aussi énormément originalité. Par contre, on voit bien que le réalisateur s'en sent mieux au niveau des scènes d'action, et je trouve il, il, euh, il fait mieux il filme mieux les scènes d'action que il fait mieux les scènes d'action que la réalisation qui est vraiment pas terrible dans ce film, même si elle va s'améliorer dans les précédents, mais ça on y reviendra après. Et les deux personnages les plus importants de ce film, c'est Katniss et Pita, qui sont des personnages que moi j'aime énormément. Alors évidemment, je vais vous expliquer pourquoi, et on ressentira plus d'émotions pour eux dans la suite. Et déjà, moi ce que j'aime chez eux, c'est que ce sont des personnages qui sont curieux, qui sont sociales, qui, euh, qui ont confiance en eux, mais qui en même temps se méfient énormément. Et je dirais que la première partie, elle était un peu laborieuse parce que on s'ennuie pas mal, il ne se passe pas grand-chose, dans la première partie du un. Et c'est que les deux personnages, non, les deux personnages, on y reviendra après dans le 2, mais je dirais que par contre, la deuxième partie du premier est plus passionnante et il y a plus d'enjeux. Et c'est pour ça que moi, je sais plus ce que je voulais dire, donc je vais passer à la suite, à savoir le Hunger Games de l'embrassement. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ce film? Tout simplement qu'il est très très bien aussi. La relation entre Pita et Katniss avait été un petit peu développée à la fin du un. Et là, elle est encore plus développée et elle commence à être devenir de plus en plus crédible jusqu'au dernier, jusqu'au dernier film. Par contre, ce film corrige beaucoup de choses que je reprochais
au premier film, c'est-à-dire que la réalisation, comme je vous avais dit, enfin la première partie, pardon, je la trouvais un peu laborieuse. Mais là, par contre, la première partie de ce deuxième elle est beaucoup mieux. Et ce film corrige beaucoup de choses, enfin, ce film corrige beaucoup de choses qu'il y avait dans le premier opus, enfin, que je reprochais au un, comme la première partie, que là, du deuxième, sur lequel je m'ennuie pas du tout, parce qu'il y a des belles scènes, il y a du suspense, il y a beaucoup de retournements de situation, et il y a beaucoup d'événements aussi. Donc en soi, vraiment, Mais par contre, il y a des personnages qui arrivent dans celui-là. Le problème, c'est qu'en fait, on voit bien que le réalisateur préfère plus se focaliser sur les deux personnages, à savoir Katniss et Pita. Le problème, c'est quand enfin, le réalisateur se focalise tellement sur eux que il ne finit par ne pas développer les personnages secondaires. Et nous, en tant que spectateurs, c'est un peu dommage parce qu'on se dit que euh, qu'on n'a pas appris grand-chose sur les personnages secondaires, mais, mais voilà. Alors en termes de réalisation, je dirais que c'est beaucoup mieux que dans le premier film. C'est-à-dire que la réalisation, il y a beaucoup plus d'idées de mise en scène. Alors là, je vais vous parler du Hunger Games 3 partie 1, enfin la révolte partie 1. Et je dois dire que celui-là, l'introduction, enfin, dans l'introduction, enfin, l'intro te donne envie de te plonger dans le film. Après, j'aime beaucoup la dynamique entre les personnages et tout. Et ce film répond à quelques questions sur qu'on se posait depuis un petit moment, notamment sur les origines de Snow, c'est-à-dire comment sur son association, enfin comment il a fait pour prendre le pouvoir et tout. Et c'est super intéressant. Par contre, il y a vraiment des trucs qui sont bien dans le film, comme par exemple le fait que Katniss soit traumatisée d'avoir perdu Pita, qui est vraiment bien montré dans le film, et c'est montré pendant tout au long du film. Mais par contre, il y a quand même un truc qui est un peu chiant dans celui-là et dans les autres films de la saga, c'est l'ex-copain de Peter, enfin non pas de Peter, de Katniss, pardon, qui passe son temps à dire je suis jaloux parce qu'en fait sa copine commence à avoir des sentiments pour Pita. Alors moi je veux bien qu'il le dise une fois ou deux et à la limite je peux le comprendre, mais le fait qu'il le répète sans arrêt pendant tout le film, c'est juste insupportable. Là je vais vous parler du 7, non pas du 7, pas du 3 partie 2, La Révolte, qui est sorti en 2015, et je dois dire que celui-là, on ressent déjà beaucoup plus d'émotion pour les personnages. Il y a un vrai il y a un vrai sentiment d'urgence dans ce film, un vrai sens de l'aventure. Et toutes les scènes où on voit les personnages partir à l'aventure sont des scènes qui sont vraiment plaisantes et tout. Mais ce film arrive bien à conclure tous les arcs des personnages de Katniss et de Pita et tout. Alors évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais ça reste un très très bon film. Voilà sur ce que j'avais envie de vous dire sur cette trilogie, enfin trilogie, est-ce qu'on peut l'appeler comme ça? Alors, qu'est-ce que je vais... Alors, je reviens sur... enfin, je voulais dire un truc. En gros, moi, je voulais déjà mettre une note à tous ces films et faire mon classement. Donc, en première, je vais commencer par mon classement. Euh, donc, moi, en première position, je vais mettre déjà le premier film. Ensuite, en deuxième position, je vais mettre le 3 partie 2.
En troisième position, je vais mettre le 2. Et en quatrième position, je vais mettre le 3 partie 1. Ce que... Alors, je vais donner une note à tous ces films. Bah, c'est très simple. Le premier, je lui mettrai un 16 sur 20. Le deuxième, je mettrai un 14 sur 20. Le troisième, partie 1, je vais mettre un 16 sur 20. Enfin non, 13 sur 20 plutôt. Et le 3 partie 2, je vais mettre un 14 sur 20. Voilà les notes que je vais mettre à ces 4 films. Mais pour moi, ça restera une trilogie puisque voilà. Parce que le 3, même si le 3 est divisé en deux parties, pour moi, ça restera une trilogie. Donc, moi, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne, puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Allez voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, puisque ça m'aide beaucoup. Et à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Et je vous invite aussi à me dire en commentaire sur ce que vous avez pensé de cette saga à l'époque, et ce que vous en pensez maintenant, si votre avis il a changé ou pas. En soi, moi je vais vous dire que voilà, non, je sais plus ce que je voulais vous dire, mais en gros, on se retrouve donc bientôt pour de prochaines vidéos, et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.